Une anecdote simplement, il y a quelques années au vœu du préfet, c'était M. Garando qui était procureur de la République. Alors, on se trouvait à discuter avec le préfet, Garando, machin, il y avait un collègue de gendarmerie. Il disait, est-ce que tu vas bien, Georges? Ça va, oui. Et à un moment donné, Garando qui fait, dites donc, Delmont, il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas à Limoges? Georges Delmont, celui que beaucoup connaissent à Limoges, surtout dans le milieu du sport et l'automobile, est président d'honneur des médaillés du sport de la Haute-Vienne. Retour sur le parcours d'un retraité toujours très actif. Né à Sarlat en 1932 dans une famille modeste, à l'heure de rentrer dans la vie active, il devient commercial. J'ai vendu des biscuits, j'ai vendu de l'huile de voiture, j'ai vendu de la parfumerie, j'ai vendu beaucoup de choses. C'est la parfumerie qui l'amène à s'installer à Limoges, où il fondera sa famille et où il rentrera à l'Automobile Club du Limousin. C'est là que je me suis mis, je suis rentré dans l'automobile par l'Automobile Club du Limousin. Et donc, je me suis mis à aider, à devenir bénévole dans l'association pour les rallyes, choses comme ça. Et puis, c'est là que j'ai pris le virus de la voiture. Mauvais mécanicien, cet amoureux du volant ne pourra devenir pilote. C'est dans le bénévolat qu'il assouffira sa passion des voitures. Il va gravir les échelons, commissaire de route, commissaire sportif, jusqu'à obtenir sa licence internationale de directeur de course. Je me suis retrouvé à aller dans des compétitions intéressantes, notamment à Limoges, puisque je suis à la création du circuit de Saint-Junien, le circuit de rallycross, qui est mythique dans la région. Ses compétences l'ont amené à La Rochelle, Pau, Périgueux, Bergerac, Albi, La Châtre ou encore sur le circuit de Charade. Mais quand on lui demande l'un de ses plus grands souvenirs... Mon plus grand plaisir a été, lorsque j'ai été directeur de course, d'abord d'aller aux 24 heures du Mans, parce que les 24 heures du Mans, c'est le summum, c'est mythique. Il y devient adjoint puis responsable de la piste de décélération en 1976 pendant 15 ans. Ça a été pour moi, excusez du peu, mais enfin, on a le rôle de responsable de la sécurité des stands, on est rattaché à la direction de course, avec un laissez-passer que seule la direction de course et les commissaires sportifs ont. C'était quelque chose de formidable. Parmi les nombreuses anecdotes qu'il garde dans sa besace, l'intarissable Georges évoque le circuit du Mas du Clos, chez Pierre Bardineau en Creuse, où il a dirigé le club Ferrari France et conduit des bolides rouges. Il y avait une 250 GTO que j'ai conduit une fois, qui était mythique. C'est celle qui s'est vendue 32 millions d'ailleurs aux enchères il y a 2 ans à Paris. Et à 87 ans, pas question pour lui de lâcher le volant. Oui, des fois un peu trop vite, peut-être trop. Voilà, voilà, ça, je conduis beaucoup. Hein. Mais quand je me suis arrêté de travailler il y a 27 ans, j'avais passé les 3 millions de kilomètres. Sans accident corporel, que de la tôle froissée. Ça m'est arrivé quelques fois. Et ça vous arrive encore? Et ça m'est arrivé encore. Voilà.